Bonjour, bonjour. Ici Linda Talley, la voix de Princesse Diana, alias The Wonder Woman. Et vous écoutez mon ami, Rich the Geek. On fera pas ça aujourd'hui. On doit y aller! On doit y aller, vite! Salut tout le monde, c'est Rich the Geek, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, 30 mars 2021, c'est une journée importante pour la sortie de ce film, Wonder Woman 1984, distribué par Warner Brothers Home Entertainment Video et le tout réalisé par Patty Jenkins aussi, mettant en vedette Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig aussi. Un drôle de film un peu mitigé. Si vous aimez l'univers des super-héros de DC, eh bien vous avez soit aimé ou vous avez soit détesté. Un film qui est complètement ailleurs dans tout ce qui se passe dans l'univers DC. On se retrouve en 1984 après que Wonder Woman ait perdu, bien sûr, son amour quelques années auparavant. Steve Trevor. On se ramasse dans les années 80 où tout est un peu, je vous dirais, caricaturé. On passe par différentes palettes de couleurs des années 80. Vous voyez un peu le cover là, avec le fluo, les couleurs vraiment ultra fluorescentes qui sont là. Même le costume de Wonder Woman est beaucoup plus rouge, beaucoup plus similaire au costume original que Linda Carter portait dans les années justement 80. Un drôle de film, un drôle de scénario pour le film Wonder Woman qui nous apprend pas grand-chose sur le personnage parce que le premier film, c'était vraiment un backstory de ce qui de comment Wonder Woman devenait Wonder Woman. Dans celui-là, on est dans un film où on est un petit peu plus dans, je vous dirais, dans l'action, oui, mais aussi encore une fois dans une histoire d'amour. J'ai l'impression que, vu que c'est un féminin, un personnage qui est très, très, très attachant, où les jeunes filles, aujourd'hui, ceux qui sont des têtes fortes auxquelles se rattachent. Et bien sûr, l'histoire d'amour dans ce film-là est la grande partie du film. Alors, tout ce qui est des méchants, parce qu'il y a plusieurs méchants là-dedans, il y en a deux. Il y a le gros méchant, fille aussi qui est Cheetah. Mais dans ce film-là, comme je dis, c'est un drôle de film. Personnellement, c'est pas le film que j'ai apprécié le plus des films de DC, mais visuellement quand même spectaculaire dans certaines scènes. Des scènes un peu plus cheesy aussi. Je pense à la scène du centre d'achat au tout début du film et la fameuse scène où Wonder Woman apprend à voler ou je pense pas qu'elle découvre qu'elle peut voler, mais qu'elle contrôle ce pouvoir-là. Une drôle de scène bizarrement faite. Je sais pas si c'est les effets spéciaux de cette scène-là qui font que c'est bizarre. À vrai dire, la scène est très longue aussi, si vous regardez cette scène-là. Et ça nous rappelle vaguement, bien oui, la fameuse scène où Superman et Lois Lane en 1978, dans le premier film de Superman, où ils volent dans le ciel avec la chanson là, Williams. C'est une scène un peu comme interminable. C'était bizarrement fait, cette scène-là. Je vais vous dire une chose. Moi, c'était pas ma préférée du film, puis c'est un peu là que j'ai décroché. L'autre place où j'ai décroché, et c'est plate parce que j'avais beaucoup d'espoir pour ce personnage-là, qui est un personnage très très fort dans l'univers
c'était le personnage de Cheetah, où on nous présente fort, très, même, je veux dire, violent. Et dans ce film-là, malheureusement, Cheetah arrive à peu près dans les 5-10 dernières minutes du film, près à 2-3 minutes de scène de bataille avec elle. On n'apprend pas nécessairement aussi son historique, là. On connaît le personnage de Barbara, on nous le présente dans le film, mais ça aurait été le fun que ce soit amené peut-être autrement, puis qu'on ait droit à ce personnage-là, peut-être plus tôt dans le film, ça aurait été peut-être plus été intéressant. Max Lord aussi, qui est l'autre personnage qui mène la vie dure à Wonder Woman et à plusieurs personnes. Personnage intéressant, joué par Pedro Pascal. Mais personnage intéressant, mais personnage mal utilisé encore là. Ça aurait été le fun de voir autre chose, de quoi de différent. Je ne sais pas si c'est parce qu'on a voulu rester dans les années 80, mais chose qui est sûre, c'est que ce personnage-là, en tout cas, reste pas dans les meilleurs méchants dans un film. Je sais pas si vous me suivez ce que je veux dire. Alors, écoutez, Wonder Woman, c'est disponible à compter d'aujourd'hui. Pouvez-vous le procurer en format 4K, Ultra HD, Blu-ray, aussi DVD. Vous allez avoir ça en famille. Si vous voulez pas quelque chose de dark, si vous voulez quelque chose de divertissant, de le fun, avec des couleurs, avec de l'action, eh bien, ce film-là est vraiment parfait pour la famille. En tout cas, c'est mon conseil, c'est mon avis. On se tient très très loin de l'univers de Zack Snyder avec les autres films, même si Zack Snyder et Deborah Snyder ont quand même font quand même partie du processus du film de Wonder Woman 1984, mais c'est pas eux qui sont directement impliqués. Alors, film à vous procurer dès aujourd'hui, ça sort maintenant. Et vu que vous êtes gentil, tout simplement, ben, vous savez que sur la page Facebook de Rich the Geek et sur notre page Instagram, c'est-à-dire Rich the Geek.com sur Instagram et sur Facebook, il y a un petit concours qui est là, il y a un post concours. Si vous scrollez un petit peu plus bas par là, ben, vous allez trouver le post. Inscrivez-vous, vous avez seulement qu'à commenter, liker, partager. Dites-nous vos impressions par rapport à ce film-là, si vous l'avez peut-être déjà vu. Et qui sait, parmi les gens qui vont être inscrits, on fait le tirage dans quelques jours. On a justement des copies 4K, une copie Blu-ray à vous remettre de Wonder Woman 1984. Tout ça grâce à nos amis de Warner Home Entertainment Video et Warner Brothers Canada. Alors, c'est simple comme ça. Wonder Woman 1984, c'est disponible maintenant, dès aujourd'hui. Vous pouvez vous le procurer. J'espère que je vous ai quand même donné le goût de peut-être regarder le film en famille. Mais pour les purs et durs, je pense qu'eux autres vont trouver ça peut-être un petit peu plus tough, tout simplement. Wonder Woman 1984. Sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé la capsule et on se reparle bientôt. Salut!